vont déclarer ce qui s'est passé dans leur vie. Par exemple, il y a certains qui disent que oh non, moi quand je vais mourir, c'est seulement quand la mort vient. Et ça s'est passé. Il y a des personnes qui vont dire non, moi je veux mourir jeune. Et ça s'est passé. Il y a des personnes qui vont dire que oh, et ça se passe exactement comme ils le disent. Est-ce que des fois c'est vraiment comme selon la parole de Dieu? Des fois, je me dis, il y a des personnes qui vont parler, qui vont vraiment croire à ce qu'ils disent, ou bien qui vont, et ça va vraiment se manifester exactement comme ils sont dit. Ouais. Ça, on va arriver là. Quand Dieu crée l'homme, il a créé l'homme à son image, il y a de la puissance dans ce que nous disons et dans ce que nous proclamons spécifiquement, tu vois. Donc, on va arriver là. Mais tu vas voir un autre thème que c'est important, la parole de Dieu. Et plutôt la parole. Si la parole de Dieu est puissante, et que nous, on est fait à l'image de Dieu, donc notre parole aussi a de la puissance. Bon, on va arriver là. Et c'est une belle question. Je ne sais pas. Vous savez, des fois, il y a certaines choses que on ne sait pas. Parce que Dieu est en train de montrer là, quand il dit qu'il y avait les ténèbres, maintenant, c'est une supposition. Pourquoi? Parce que vous savez ce qui s'est passé dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan s'est révolté, puis avec des anges, ils ont décidé de vouloir faire la guerre à Dieu. Mais bon, moi spécifiquement, tu sais que Dieu est puissant, donc Dieu a juste regardé, puis il a juste laissé un peu le temps Satan faire ce qu'il voulait faire comme chose. Puis après, il a dit bon, c'est assez, il faut tourner. Bon, c'est des suppositions. Mais justement, par rapport à ça, puisqu'il n'y avait pas encore une séparation entre elles, donc Dieu a dû créer une séparation. Non. C'était juste. Non. Dieu n'a pas créé de séparation. Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Ouais. Et donc il a été précipité. Donc il y en a qui disent que c'était le chaos et tout. Et maintenant honnêtement, c'est des suppositions. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ce n'est pas Dieu qui a créé ça. C'est Lucifer qui s'est rebellé et puis c'est arrivé. Maintenant, est-ce que c'est ça les ténèbres? Puis c'était le chaos, c'était le truc. Puis l'esprit de Dieu se mouvait? Dans l'eau. Une chose que je sais, c'est que les ténèbres, c'est le chaos. Tout ce qui est péché, tout ce qui est noir, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est hors de la volonté de Dieu. Mais l'esprit de Dieu était quand même là. Tu comprends? L'esprit de Dieu était quand même là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même dans les ténèbres, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Mais si Dieu est juste là, et qu'il ne dit pas que la lumière soit, il n'y aura pas de lumière. C'est pour ça que moi je ne comprends pas les gens qui viennent à l'église. Ils aiment le feeling qu'ils ressentent lorsqu'on loue le Seigneur, parce que nous savons adorer. Dieu a béni l'église par de bons chantres, des bons choristes, des bons dirigeants de chant et tout. Ils aiment ça. Mais lorsque la parole est prêchée, pour qu'il y ait la lumière dans leur vie, ils la refusent. Parce que c'est quand il a dit que la lumière soit, que la lumière a qui était. Il était là, mais il n'y avait pas de lumière. Il fallait qu'il dise quoi? Que la lumière soit. C'est pour ça qu'il faut que Dieu parle dans nos vies. Que Dieu dise que dans la vie de tel, que la lumière soit, et la lumière sera. Si quelqu'un, la parole ne parle pas dans sa vie ne peut pas changer. Rappelez-vous, Lazare et le riche. Le riche se retrouve où? En enfer. Père Abraham envoie quelqu'un dire à mes frères qu'ils doivent changer. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Ils ont la loi et les prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la parole. S'ils n'obéissent pas à la parole, même si on réveille un mort pour aller les avertir, ils ne vont jamais changer. Les gens aiment trop les miracles, mais ils ne veulent pas la parole. Les gens viennent à l'église, ils veulent des miracles dans leur vie, mais ils ne veulent pas laisser la parole les changer. C'est la parole qui apporte la lumière dans ta vie. C'est quand tu prends la parole, alors qu'elle est prêchée, tu la reçois, tu la mets en pratique, ta vie change. Vous comprenez? Et c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Je vous assure, Dieu m'avait fait comprendre cela. Mais c'est bien appliqué, non? Hein? Parce que si tu as reçu la parole et tu l'appliques mal, ça veut dire que non, la parole, ça. Oui, mais si tu l'appliques mal, c'est toujours le chaos. C'est pour ça que tu dois prier que Dieu t'amène quelque part où tu reçois la bonne nourriture spirituelle. Sinon, ça va être le chaos. Les gens ne veulent plus la parole. Paul a prophétisé cela à Timothée. Il dit, Timothée, un temps viendra
où les gens ne vont plus supporter la saine doctrine. C'est comme si quand on prêche quelque chose de bon, là, ça te démange. Alléluia. Vous savez quoi? Il faut aimer la parole de Dieu. Ah oui, ça là, tu dois l'aimer. Même si c'est difficile, efforce-toi, demande à Dieu, mets l'amour de ta parole en dedans de moi. Aide-moi à aimer ta présence. Aide-moi, en d'autres termes, à aimer aussi ta parole. Parce que les dieux sont conjointes. Ah oui, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, au verset 4. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je vais vous donner une... Tu avais une question, je pense. Non? C'était ça? Ah oui, les ténèbres. Donc c'était ça. Maintenant, je vais vous donner une révélation que Dieu m'avait donnée très tôt, quand j'ai commencé à enseigner d'ailleurs. Quand Dieu fait quelque chose qui est bon, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare. Il sépare, toujours. Quand Dieu voit que quelque chose est bon, il va séparer. C'est ça qu'il fait, non? Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. À chaque fois qu'il voit que quelque chose est bon, il va séparer cela du lot. Il va consacrer cela à lui. C'est pour ça que vous êtes appelés à être choisis. Vous êtes appelés à vous consacrer. Parce que quand Dieu te sauve là, il dit waouh, ça c'est bien. Je vais séparer cela d'avec les ténèbres. Je vais séparer cela d'avec le monde. C'est pour ça que l'Église, quand il a donné sa vie pour l'Église, il veut que l'Église se consacre, donc se sépare. Consacrer là, la définition de la consécration, c'est la séparation du monde. Quand je dis séparer, je ne suis pas en train de dire que tu ne parles plus aux gens. Non. Je suis en train de dire que toi, tu ne vis pas comme le monde. Alléluia. Si l'enfant de Dieu comprend ça, que Dieu l'a appelé à être séparé du monde, il a déjà gagné, je dirais même 60% de la bataille. C'est vrai. Ah oui. Mais les enfants de Dieu ne comprennent plus ça aujourd'hui. Oh, Dieu m'a appelé, mais on est dedans. Non, si Dieu t'a appelé là, Dieu voit que c'est bon, il ne sait pas. Il dit lui-même, il dit, ah, voyez, est-ce que c'est pas, t'imagines, la lumière et les ténèbres, ensemble, ça ne marche pas. Ah oui, ça ne marche pas. Donc, c'est important de comprendre ces choses. La tiédeur, c'est pas bon. Oui. Dieu choisit avant ou après la séparation, dans le sens où il voit que c'est bon pendant que tu es encore par exemple dans le monde ou après que tu te sépares du monde. Dieu appelle. Mais Dieu fait pour appeler. Est-ce que c'est parce que pendant que tu es là, tu ta vie, il voit qu'il y a quelque chose en toi qui est bon et qui ne sait pas, ou c'est quand il te Non, c'est quand il te sauve. Quand il te sauve, il t'a appelé. Maintenant, en fonction de ta préparation, en fonction de comment tu prends, d'autres termes, ta relation avec lui, il te choisit. Il te met à part. ceux qui ne sont pas encore par exemple c'est que Dieu les a appelés, mais Ils n'ont pas accepté. Ouais, Dieu, ils sont pas encore. Bah, Dieu les a appelés, d'abord ils ont refusé l'appel. D'abord, pour être choisi, il faut que tu sois appelé. Mais peu choisi. Exactement. Tu as accepté l'appel de Dieu, premièrement, et tu as donné de la valeur à l'appel. Parce que rappelle-toi, il y en a qui ont été appelés dans la salle de noces. Mais il y en a un qui ne s'est pas préparé pour y aller. Il est allé avec des habits de lambeaux là. Jésus dit maintenant, moi je t'appelle, tu ne prends pas ça au sérieux. Tu ne te prépares pas, tu ne mets pas des habits de noces. Tu viens à ma fête. Dehors. Il y a comme trois étapes pour une personne qui choisit. Oui, littéralement, il a appelé, ensuite il est choisi. Donc entre l'appel, bon je vais prendre dans le cas de noces, entre l'appel et la salle de noces, il y avait un vêtement, un habit de noces. Je lisais ça, Dieu m'a ouvert l'esprit par ça quand je lisais. La Bible dit que quand Pharaon a appelé Joseph,
Il a changé de vêtements. On l'a bien lavé. Il s'est préparé pour aller se présenter devant le roi. C'est ça ou pas? Mais quand Jésus t'appelle là, tu dois te repentir, être baptisé au nom de Jésus, revêtir Christ, l'habit royal, recevoir son esprit, tu vois, et te préparer pour aller à la salle de noces. Imagine-toi, Justin Trudeau t'appelle et toi tu mets des habits sales qui sentent mauvais. Est-ce que tu penses qu'il va t'accepter? Non. Donc nous sommes appelés à être choisis. Donc Dieu appelle beaucoup de gens, mais ceux-là qui vont prendre au sérieux, se préparer, valoriser l'appel, c'est eux qui vont être choisis. Non, pendant que tu es choisi, et tu dois maintenir le choix de Dieu sur toi. Tu vois, Dieu te choisit par exemple, Dieu t'appelle, tu as donné ta vie, après il te choisit, il te met pour une tâche spécifique qu'il te demande, te consacre, il ne fait que t'élever en d'autres termes dans son royaume. Pour avancer, tu commences à probablement occuper un rôle particulier dans son royaume. Et au fur et à mesure que tu avances, toi tu dois travailler toujours, donner de la valeur à l'appel, travailler pour maintenir le choix de Dieu sur toi. Et puis à la fin, si tu veux, on peut dire ça comme ça va être le choix ultime. Tu as réussi maintenant. Bah, je peux dire que si tu veux, il y a différents niveaux, on va dire ça comme ça dans le choix. Tu es appelé, ensuite tu es choisi pour une tâche bien spécifique, que tu utilises d'une façon spécifique, et après tu continues, et puis après le couronnement de ce choix-là, si tu veux, la récompense à la fin de cela, c'est le salut. Absolument. Absolument. Dieu peut te choisir, par exemple, pour une tâche spécifique, mais comme tu négliges, tu perds. Il n'y a pas une... Oui. Absolument. Il n'y a pas vraiment une grande différence. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Il y a peu seulement qui sont choisis. Il y a peu seulement qui arrivent au bout. Parce que les peu là, ils ont pris ça avec beaucoup de sérieux. Tu vois? C'est pour ça que c'est important. Il faut valoriser. Ne devenez pas des Ésaü. Les Ésaü là, eux, une grâce particulière est sur leur vie. Mais ils négligent, ils méprisent cela. Ils disent, je n'ai pas besoin de ça. Donne-moi juste un pot de lentilles que je mange. Satisfait un plaisir temporaire. Je vais échanger le monde, je vais échanger ma grâce divine, éternelle, pour un plaisir mondain. Je pense que quand on est choisi, les personnes directement, soit des fois il y a Dieu qui choisit réellement la personne, même si elle ne rentre pas dans le monde. Je sais qu'il y a des cas que déjà ils reçoivent le Saint-Esprit, déjà même avant d'être baptisés, eux sont littéralement, réellement choisis. Non, pas littéralement, ils sont appelés. Ils sont appelés. Parce que tout le monde doit recevoir le Saint-Esprit dans l'appel. Ils sont appelés. Mais après l'avoir reçu, le baptême, la repentance, le baptême et le baptême du Saint-Esprit, il y a autre chose. Il y a la consécration. Tu n'es pas appelé juste à t'asseoir sur les bancs. Il y a quelque chose que Dieu va, une tâche spécifique que Dieu va te confier. Mais cette tâche spécifique, ça va avec la préparation que tu donnes. Si Dieu voit que, je l'ai appelée, mais oh, elle passe du temps avec moi. Oh, elle vient dans ma maison. Oh, elle aime ma parole. Dieu dit parfait. Je peux l'élever plus dans l'appel. Je peux lui donner des responsabilités. Et je veux juste lui donner peut-être une pièce de talent. Je vais voir si elle va aller enfouir ça ou si elle va fructifier ça. Mais si la personne ne veut pas, c'est pas. Si la personne ne veut pas, c'est vraiment à ses risques. Tu n'es même pas appelé, tu perds. La Bible dit que Dieu a détesté, il a haï Ésaü. Parce que lui, il ne voulait pas de ça. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut comprendre. Quand Dieu, nous avons donné notre vie à Dieu, là, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut
Prends ça à la légère. Ce n'est pas n'importe qui a la grâce de connaître. Toi, tu as la grâce d'être assis en train d'écouter la parole de Dieu. La Bible appelle cela, c'est les perles. Et Jésus le dit, ne jetez pas les perles au porc, au cochon. Tu es en train de recevoir les paroles de la vie éternelle. Vous comprenez? Donc il faut valoriser ça. Si ça a peur, il faut que tu pries. Il faut que tu fasses comme Moïse. Tu pries, tu demandes à Dieu et que Dieu t'aide à enlever la peur. La peur, c'est un sentiment normal. Un jour, je vais enseigner sur comment vaincre la peur. Pour vaincre la peur, tu dois t'appuyer sur la parole. Tu dois croire à ce que la parole dit de toi que de ce que les gens disent. Tu comprends? C'est ça qui est important. Et si on comprend ces choses, mais nous allons être choisis. Si on comprend ces choses, nous allons grandir. Ça, c'est sûr et certain. Vrai ou faux? Oui, Clémence. Ouais, moi, ma question, c'est concernant le chapitre 1, verset 2 et le verset 4, quand il dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et après, au verset 4, il dit Dieu séparera la lumière avec les ténèbres. Donc, je me suis dit, est-ce que quand il parle de... Mais c'est sûr, on peut le voir de différentes façons, mais je me suis dit, est-ce que c'est aussi une bonne façon de voir ça, dans le sens comme quand il dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je me dis, vu qu'il y a des gens déjà qui vont aller dans l'abîme, à la fin du monde, genre, comme il va voir, il y a un lieu qui s'appelle comme l'abîme, tout ça. Et là, je me suis dit, peut-être c'était l'endroit où les diables étaient déjà. Et après, Dieu, il a séparé ça en créant la lumière. Et là, il a dit, je sépare la lumière avec les ténèbres. Donc, je me suis dit, est-ce que si on considère les ténèbres comme l'endroit où Satan était, est-ce que c'est correct ou non? Oui, c'est sûr que tu peux... C'est une autre façon de voir les choses. Okay. Mais moi, je te dirais, vois ça comme, quand on dit les ténèbres ici, vois tout ce qui est hors de la volonté de Dieu. Okay. Tout ce qui n'est pas dans la volonté du Seigneur, c'est les ténèbres. Voilà. Si tu vois ça comme ça va t'aider à... tu peux avoir d'autres pensées, ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Mais si je dis que les ténèbres, c'est tout ce qui est hors de la volonté de Dieu, là, je suis sûr et certain que c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui. Ah, ok. Oh non. Ouais. Quand je dis dans la volonté de Dieu, c'est les choses que Dieu ne veut pas. Tu vois? Pour nous, et même pour les anges. Dieu ne veut pas que les anges fassent le péché. Dieu ne veut pas que les anges désobéissent. Tu vois? Exactement. Donc, tout ça, tout ce qui est fait hors de ce que Dieu veut, là, comprenez que c'est ça les ténèbres. Donc, les ténèbres, c'est pas juste spécifique, c'est plutôt l'action qu'on mène, soit la pensée, le fait, qu'est-ce qu'on fait, qui mène vers la ténèbres, comme les actions qu'on fait contre Dieu, qui sont les ténèbres. Ça peut être généralisé. Je peux généraliser, ça peut être le lieu, ça peut être... Ok, tu peux le voir comme ceci. Ce qui est hors de la volonté de Dieu, et ça, en persistant là-dessus, ça te conduit vers le lieu de ténèbres. Amen. Mais, ce que vous devez comprendre de ceci, c'est ça. C'est que Dieu, par sa parole, il nous a donné de l'espoir. Alors qu'il y avait des ténèbres, Dieu n'a pas laissé la création dans les ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit. C'est un espoir pour nous. C'est pour ça que la Bible dit, dans Jean, plutôt Ésaïe chapitre 9, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il dit que le peuple qui vivait dans les ténèbres voit quoi? Voit une grande lumière. Ah, il parle de qui? Donc la lumière dont on parle de qui? Il parle de Dieu, mais il dit de Jésus. Parce que dans Ésaïe 9, 5, Ésaïe 9 c'est clair. Il dit, ça commence. Ésaïe 9 dit ceci, que le peuple qui était dans les ténèbres voit quoi? Une grande lumière.
Et quand tu vas au verset 5, il dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et là maintenant il explique, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. À ce moment-là, nous comprenons que quand il dit que la lumière soit et la lumière fut, il parlait de lui-même, de Jésus. C'est une parole prophétique des Genèse qui dit clairement que le Messie viendra. Donc Jésus est déjà là encore. Ah oui, il l'a dit clairement même, l'agneau de Dieu qui est immolé, la fondation du monde. Donc Genèse 1, 3 là. Dieu proclamait sa venue. C'est pour ça qu'il dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres. Donc je peux être sûr que maintenant les ténèbres, c'est le péché. Amen. Dieu dit que la lumière soit. Et regardez ce qu'il dit maintenant ici. Dieu a séparé maintenant. Amen. Et il appelait la lumière jour, il appelait l'éternel nuit, il y a un soir, il y a un matin, c'est le premier jour. Et nous voyons ici que le premier jour, quelqu'un m'a demandé, est-ce que c'est 24 heures? Moi, j'ai tendance à croire que c'est 24 heures. Parce qu'il dit, il y a un matin et puis il y a un soir. Je peux me tromper. La Bible dit aussi qu'un jour chez Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Bon, c'est pas grave. Même si on se trompe, on peut aller au ciel. Donc, c'est pas important. Maintenant, ici, maintenant que quelqu'un peut lire maintenant le verset 6. Donc, vous voyez que déjà les 4 premiers versets, nous avons pris du temps pour expliquer ceci. Vous comprenez que la lumière, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Quand on dit l'Esprit de Dieu, c'est qui? C'est Jésus toujours, c'est Dieu lui-même. Amen. Très important. Alléluia. Et maintenant, nous avons vu qu'est-ce qui amène les choses créées à l'existence? La parole. C'est tout. Maintenant, lis le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Ah, Dieu maintenant dit. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il parle. Et tu vas voir à la suite de ça, là, Dieu ne crée plus. Dieu ne fait que parler. Regarde. Genèse 1 dit qu'il a créé. Mais regarde, lis le verset, lis le début du verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pause. Maintenant, verset 6, Dieu dit qu'il y ait pause. étendue. Juste pause. Dieu, donc Dieu parle. Regarde le verset 9. Dieu dit. Pause. Regarde le verset 11. Puis Dieu dit. Pause. Regarde le verset 14. Dieu dit. Regarde le verset 20. Dieu dit. Il ne fait que dire maintenant. Il ne fait que parler. Parce que tout était déjà créé. J'ai une belle révélation pour toi ce soir. Toutes les promesses que Dieu a pour toi, là, c'est déjà là dans l'esprit. Mais si tu ne permets pas à la parole d'amener ça à l'existence, tu vas vivre misérable. C'est que vous mettez bien dessus que toutes les promesses que Dieu prononce sur nous sont dans l'esprit, et s'il n'est pas resté sur nous, ça ne va pas s'accomplir. Est-ce que tantôt quand vous étiez en train de parler du fait que Dieu a déjà tout créé, et ça m'a amené un peu dans le Nouveau Testament, quand la Bible dit que nous sommes, on devient une nouvelle création lorsque nous naissions de nouveau. Mais c'est là lorsque l'Esprit de Dieu, on est en esprit, le vent souffle. Oui, tu peux voir ça comme ceci. C'est comme. Tu peux voir comme ça. Mais si tu veux comprendre ça juste simplement terre à terre, comprends juste que pour bénéficier de toutes les promesses de Dieu, que Dieu a en réserve depuis la fondation parce qu'il te connaissait dans le sein de ta vie. Je sais ça par Jérémie. Il dit avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc tout ça que Dieu a prévu pour toi là, si tu veux les voir s'accomplir, il faut que tu vives selon sa parole. Si tu veux comprendre ça simplement. Si tu vis selon la parole de Dieu, Dieu va te donner toutes les promesses. Mais voici les chrétiens d'aujourd'hui. Ils veulent les promesses de Dieu tout en subissant l'enseignement du monde. Tout en vivant comme le monde.
Tu ne peux pas avoir ça. Si tu vis comme les enseignements du monde, tu vas avoir les promesses du monde. C'est-à-dire la mort, la déception, la dépression, la maladie, la tristesse. C'est ça que tu vas avoir. Parce que le monde te dit, voici la parole du monde. Est-ce que tu as besoin de plaisir? Prends du plaisir. Est-ce que tu souffres? Prends de l'alcool. Est-ce que tu souffres? Fais ça. Est-ce que tu fais ça? Fais ça. Ça donne quoi? La mort. Mais Dieu dit qu'en Jésus-Christ, nous avons quoi? La vie. Nous avons tout. Mais les chrétiens veulent quoi? La vie, mais ils veulent vivre comme dans le monde. Ce n'est pas possible. Et ça fait que l'Église passe comme étant impuissant. Les pasteurs passent pour étant des pasteurs impuissants. Non. C'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Vous voulez qu'on soit honnête? Les chrétiens ne comprennent. Nous, les chrétiens, là, je dis nous, pas je. Quand je dis les chrétiens, c'est comme si je m'exclus. Je suis dedans aussi. Nous ne comprenons pas la puissance de Dieu, je vous assure. Parce que quelqu'un qui vit selon la parole de Dieu, oh my God, Dieu est puissant. Ah oui. C'est pas la foule. C'est pas je marche et puis comme on sent une puissance. C'est pas ça. Les gens pensent que c'est ça. Oh, il faut que quand je marche, une fourmi tombe. Quelle fourmi tombe? Il faut que quand je marche, alléluia, il y ait une assurance en moi. L'assurance, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je n'ai pas peur. Je suis heureux. J'ai la joie. J'ai la paix. J'ai l'assurance. Ce n'est pas des miracles palpables, mais c'est des miracles tellement forts que la personne qui était triste dans le monde, mais qui marche avec la joie aujourd'hui. Une personne qui était perdue, mais qui est maintenant en route vers le ciel. Ça, c'est de la puissance. C'est pour ça que Jésus explique aux pharisiens, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Vous comprenez? Il avait les avant toi. Oui. J'avais deux questions. Donc, par exemple, quand il a créé la terre, les cieux et tout ça, donc, en ce moment-là, nous étions dans la lumière. On n'était pas dans les ténèbres en ce moment. Quand il a créé les hommes et tout ça, et cette... Bon, tu sais, ça, je vais t'expliquer quelque chose, puis ça va t'aider. Tu sais, le fait de savoir où on était là, c'est pas vraiment important. Moi, je ne sais pas où j'étais. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est que toi et moi, nous étions dans le péché. Et grâce à Dieu, il est venu sur terre. Nous avons vu la lumière. Et quand nous avons obéi à l'évangile, nous sommes parvenus à sa merveilleuse lumière. C'est comme ça que tu dois voir ça. Mais le fait de savoir où on était, je t'assure, moi, je ne sais pas où on était. Mais quand on va voir Dieu, on va lui demander où nous étions. On va lui poser des questions plus profondes. Et il va nous expliquer. Donc c'est important. Maintenant, si je te dis nous étions dans la pensée de Dieu, tu vas peut-être me dire, mais de quel côté de sa pensée? Ah, maintenant, je te dis, mais... Vous comprenez? Des fois, la Bible... Est-ce que vous... Savez-vous quelle révélation j'ai eue ces derniers temps? La Bible, là, c'est simple. Vrai ou faux? C'est ça. Quand il dit les ténèbres, toi et moi, on était perdus. Moi, j'étais musulman, toi, tu étais peut-être ailleurs, l'autre était ailleurs, l'autre était dans le monde. Nous tous, nous étions perdus. L'Écriture le dit clairement, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est quoi? C'est sa gloire, sa lumière. On était dans les ténèbres. Et nous avons vu la lumière du Christ. Nous avons accepté ça. Lis bien l'Évangile. La Bible dit qu'il a envoyé quoi pour guérir les gens? Sa parole. C'est la parole. Mais les gens ne veulent plus la parole. Regarde les études bibliques, regardez, c'est vite. Pourtant, c'est là qu'on reçoit même les vraies révélations. Mais oui, c'est ça la réalité. C'est ça qui transforme les gens. C'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'il a sanctifié l'Église par sa parole. Il sauve
Mais c'est la parole de Dieu qui va te sanctifier. Si tu prends la Bible, toi tu lis quelque chose, tu vois quelque chose, tu ne veux pas l'appliquer, bah, tu ne peux pas être transformé. Mais oui, combien de chrétiens ont la Bible chez eux? Sur 100, je te dirais 90. Mais combien de chrétiens la lisent sérieusement tous les jours? C'est mon rompons le pain. Peut-être même pas. Nous sommes devenus quoi? Superstitieux. Comme j'ai la Bible à la maison, ça va me protéger. Oublie ça. Ça, c'est du papier, hein, c'est que vous savez. C'est l'application de la parole de Dieu dans ta vie qui te donne la protection divine. C'est là maintenant qu'on dit, je marche selon l'esprit. Amen. C'est important. Oui. Oui, coupe la caméra, la soeur. Oui, ça me rappelle.